Avec 2895 députés ayant voté pour, 0 contre et 1 abstention, l'APN a adopté la décision d'améliorer le système électoral de la région administrative spéciale de Hong Kong. Cette décision intervient après délibération et amendements au cours de la semaine écoulée. Le but de la décision est clair. Il s'agit d'adhérer et d'améliorer la structure d'un pays de système, de maintenir le principe des patriotes gouvernant Hong Kong et de s'assurer d'une mise en œuvre stable d'un pays de système. 2021 marque le début d'un nouveau plan de développement sur 5 ans pour le pays. Les législateurs ont également donné le feu vert aux détails du 14e plan quinquennal et des objectifs de développement à long terme d'ici 2035. L'APN a également approuvé le rapport de travail du gouvernement qui fixe l'objectif de croissance du PIB de la Chine à plus de 6% cette année. Le Premier ministre Li a déclaré que l'objectif prenait en considération les incertitudes mondiales tout en permettant la possibilité d'une reprise robuste. Nous devons éviter de larges fluctuations de la performance économique parce que cela affecte les attentes du marché. Une croissance trop rapide ne serait pas stable. Un rythme plus stable est nécessaire à un développement durable. Nous espérons donc pour une aussi grande économie que celle de la Chine, qu'elle soit durable, solide et de long terme. En ce qui concerne les relations entre la Chine et les États-Unis, le Premier ministre Li a déclaré que si les désaccords et les différences étaient inévitables, les deux pays partageaient des intérêts communs. Il a appelé à la fois à respecter les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun et à mettre l'accent sur la coopération plutôt que sur la confrontation. L'an dernier, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont contredit la tendance et ont atteint 4 100 milliards de dollars, en hausse de 8,8% par rapport à l'année précédente. Les deux pays doivent mettre plus d'énergie et se concentrer sur leur terrain d'entente. Les experts ont affirmé que les 2 sessions de cette année avaient un poids supplémentaire parce que dans le cadre du 14e plan quinquennal, il donne le ton de la prochaine étape de développement du pays. Et compte tenu de la géopolitique complexe et d'un environnement international imprévisible, la Chine va de l'avant avec des objectifs concrets. Et c'est ce genre de certitude qui, espérons-le, donnera un coup de pouce au monde aussi.